deux secondes. Je viens de revenir, alors je vais foutre un peu la MR2 avant de vous laisser dire des conneries sur l'IRAN, mes amis. Enfin, vous pensez ce que vous voulez, mais vous êtes vraiment intoxiqués comment dire, au bourrage de crâne médiatique. Alors, tout d'abord, je vais dire bonjour à Michel Navarre et à Marcel Richard qui sont, je les ai pas salués. Donc, c'est la moindre des choses. Bonjour à vous. Je vois plus Freddy, donc il a dû avoir des problèmes de téléphone, je peux déduire ça, à moins qu'il ait été prendre un café. Il revient dans 5 minutes. Il revient, bon, ben, c'est très bien. Sachez une chose, encore une fois, hein, j'aime pas parler comme ça fait professeur, mais bon, voilà, mon français n'est pas assez bon pour que je puisse aller dans la nuance. Je vais déjà répondre à Michel Navarre, qui me demande comment ça va. Alors, je vais vous donner un exemple, Michel Navarre. Je devais partir 20 minutes, un quart d'heure pour laisser les amis parler, et puis surtout à cette heure-là, je dois faire quelque chose. Et ça m'a pris 50 minutes quasiment, hein, j'ai dû partir apparemment. En fait, je vais vous dire ce qui se passe. De mon côté, en tout cas, à ma petite échelle, on nous appelle quasiment 5 fois par semaine vers cette heure-là, et on nous dit ce soir, il y a une grande opération au LIBAN. Alors préparez-vous. Il faut mettre le barda, il faut être sur le qui-vive, un peu comme dans les films, vous savez, où on doit regarder l'équipement, savoir si tout va bien, tout vérifier. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, vous imaginez bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on nous dit que c'est une opération très importante, décisive, entre 1h30 du matin et 3h du matin, généralement, 3h30. Et qu'est-ce qui se passe? On nous appelle à 1h45, 2h, opération annulée. Opération annulée. Voilà ce qui se passe. C'est un peu pour ça que moi, j'avais pris un petit peu un petit peu de recul. En plus, je m'étais fait bousiller les chevilles. Mais voilà, c'est reparti. Alors je ne sais pas si c'est avec la politique, on attend que Trump en janvier prenne ses fonctions. Bref, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas la faute de l'IRAN, la merde de l'état-major ici, qui est minable, qui est pourri jusqu'à l'os. Et je vous assure, moi je suis généralement calme. J'arrive à garder mon sang-froid. Les unités commando, généralement, elles le sont aussi, mais ils sont quand même ils sont un peu plus jeunes. Alors, ils sont un peu plus chauds. Et je peux vous dire que l'énervement des gens, des Sayerettes, des grandes unités commando, de se préparer, d'être à fond, à 100%, parce que vous savez, mentalement, ils ont un gros mental. Alors, tout de suite, ils montent en flammes. Et après, tout à coup, on leur dit annuler, 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 tous les soirs, enfin, pas tous les soirs, on va dire 4 ou 5 fois par semaine. On attend sur le pied de guerre, sur les starting blocks, comme ça, 1h30, et puis annuler, annuler à chaque fois, enfin, peut-être pas à chaque fois, mais on va dire 9 fois sur 10, c'est mentalement et nerveusement, on a l'impression qu'ils veulent nous épuiser, nous, plutôt que les cafards. Donc voilà, pourquoi je vous ai interrompu pour l'histoire. Alors déjà, merci à Marcel Richard qui les appelle les cafards, bravo. Merci d'avoir rentré ce mot dans votre lexique concernant les musulmerdes. C'est même si c'est très méchant pour les cafards, je dois bien l'avouer, mais bon, j'aime pas non plus trop les cafards. Et en plus, ça pue quand on les écrase, hein, les cafards, comme les cafards. Enfin bref. Mais concernant vos supputations que j'entendais, ah oui, l'Iran est derrière, l'Iran. Mais attendez. Euh, L'IRAN, en quoi elle a besoin d'être derrière qui que ce soit, hein, à Amsterdam, en France, les musulmans, les cafards, ils sont autonomes. Hein. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'IRAN qui leur dit faites ci, faites ça. Hein. Ce sont des antisionistes, ce sont des cafards, des barbares, des sauvages, les NEGRO. Qu'est-ce que ça vous amène de faire des supputations, voire du complot? Moi, ce que j'appelle le complotisme dans sa pire forme, c'est-à-dire vous faites des espèces, on n'est même plus dans les hypothèses, on est dans ce que je vous ai entendu là, dans les 3 minutes. Ah oui, c'est fort probable que ce soit. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Qu'est-ce que ça change? Que ce soit des cafards autonomes ou des cafards qui suivent l'ordre de l'IRAN, qu'est-ce que ça change quand il y a un pauvre Israélien qui est par terre contre 10 cafards NOIR ou musulmans qui lui donnent des coups de pied au sol? Et surtout, écoutez bien, et là vous allez m'expliquer, il y a une camionnette de police, vous verrez sur plein de vidéos, on voit le camion de police de la police néerlandaise
qui passe à côté de quelqu'un qui se fait lyncher, enfin d'un Israélien et elle ne s'arrête pas pour lui venir en aide. Ça s'appelle non seulement de la non-assistance à personne en danger, et puis en plus, généralement, la police, elle est quand même censée protéger quelqu'un qui a 10 contre 1. Donc, vous allez me dire quoi? Que c'est l'IRAN qui a dit à la camionnette de policiers des Pays-Bas, non, non, tu laisses l'Israélien se faire massacrer. Non, mais c'est ça qui devrait plutôt occuper vos neurones, plutôt que des histoires de l'IRAN complètement débiles, surtout que vous avez vu, dès que ANIEYE est allé en IRAN, en 2 jours, il a été éliminé. Hein, d'accord? Il a été éliminé. Donc l'IRAN n'est pas du tout un territoire sûr pour les cafards, bien au contraire. Ça faisait 6 mois qu'il nous narguait le cafard au Qatar, et bien dès qu'il a bougé en IRAN, ça a été terminé pour lui. Ça veut dire quoi sur le plan d'hypothèse? C'est que l'IRAN est plutôt pro-Israël, en tout cas, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'elle est tellement noyautée de l'intérieur par sûrement, je ne sais pas, soit des agents des services secrets israéliens qui sont là-bas depuis des décennies, soit par des gens eux-mêmes de l'IRAN qui sont contre le régime et qui ont été retournés et donc qui permettent à Israël d'avoir des informations de premier ordre, etc. Voilà, c'est plutôt un good cop, bad cop, IRAN, que le gros méchant que vous imaginez parce que Julien Drey ou parce que Golnadel ou parce que ce connard d'Olivier Rafovitch va sur CNews et sur BFM en train de dire toujours c'est l'Iran qui est derrière tout ça. Mais ou même pire que ça, c'est le fameux grand frère de la cité. Alors je sais pas comment ça s'appelle. En Belgique, c'est Molenbeek, comme vous disiez, Marcel. En France, c'est la Seine-Saint-Denis. Bon, en Amsterdam, il doit y avoir un Molenbeek ou un Seine-Saint-Denis. Ça se trouve, c'est juste le grand frère, voilà, du quartier qui a coordonné tout le monde sur tic-touk, touk-tac, là, et qui a dit avec les. En plus, c'est les chauffeurs de taxi, les Uber, comme c'est tous quasiment des ARABE et des NOIR, apparemment, de ce qu'on peut savoir comme information, qui ont déposé les Israéliens en plein dans les groupes de cafards pour qu'ils se fassent C'est ce que je dérouiller disais, la juste. gueule. Comment? C'est ce que je disais il y a 20 minutes. Les chauffeurs de taxi à Amsterdam sont 80% des Marocains. Eh ben vous voyez, donc les cafards, voilà, je pense pas qu'ils aient été Donc il n'y a pas d'Iran télécommandés là-dedans. Voilà. par Khamenei, etc. Et je vais vous dire encore une fois, renseignez-vous, des pays silencieux, un peu comme la Chine, la Turquie, sont beaucoup plus belliqueux, beaucoup plus dangereux. Ils font leur coup en douce et ils sont terrifiants. Et encore une fois, là, je vais couper mon micro parce que j'ai beaucoup parlé depuis que je suis rentré. Euh, Après, vous faites ce que vous voulez avec ces petits arguments d'autorité, mais d'après les unités commando, sans rompre le secret défense, il n'y a rien de spécial que je vais dire, mais d'après eux, l'IRAN, il n'y a que 2 hypothèses concernant l'IRAN. 2, il n'y en a pas 3. Je vais vous les donner parce que non seulement j'y souscris, mais j'ai fait les mêmes déductions de logique. Alors, la première, c'est qu'ils sont complètement contrôlés par Israël parce qu'ils sont complètement noyautés. Vous avez vu, à chaque fois qu'on veut péter les centrifugeuses, qu'on veut atteindre un membre du HMS ou quoi que ce soit, ça se fait en 48 heures, etc. Donc, soit ils sont tellement noyautés que finalement, ils ne représentent absolument pas un danger, d'accord? Ou alors, la deuxième hypothèse, et c'est celle-là qui est la plus dangereuse, c'est qu'ils font une mascarade de faiblesse en envoyant 200 missiles balistiques qui atteignent pas leur cible, en faisant des menaces qui concrétisent jamais, afin d'endormir Israël, tout comme le HMAS avait endormi Israël. Et en fait, ce qu'ils font, c'est la deuxième hypothèse, hein, donc de cette soi-disant faiblesse masquée, pour être tranquille, ne pas se recevoir un raid sur leurs installations nucléaires, parce que dès qu'ils auront la bombe atomique, c'est inarrêtable une bombe atomique, hein, parce qu'une bombe atomique, c'est un missile qui part dans l'espace, il peut pas être atteint ni quoi que ce soit. Et quand il retombe, il peut exploser même à 2 kilomètres dans les airs de l'endroit d'Israël. Ça fait comme Hiroshima, Nagasaki, hein, même plus ça pète haut, moins ça touche le sol, plus les dégâts thermonucléaires sont terrifiants. Donc peut-être qu'ils veulent gagner du temps pour pouvoir avoir ce sont les 2 hypothèses qui circulent pour pouvoir avoir le temps de finir leurs ogives, hein, puisque l'uranium, on sait qu'ils l'ont enrichi comme il faut. Maintenant, est-ce qu'ils ont les ingénieurs? Ben, on le saura que quand la bombe pètera au-dessus de ma gueule. Voilà. Donc voilà, c'est les 2 choix. Pour le reste, est-ce que vous pensez que l'IRAN va s'intéresser à des petits supporters de football
pour attirer la lumière ou les foudres sur elle, alors qu'elle a en tête de raser Israël à coups de bombe atomique? Mais tant qu'elle ne peut pas, elle s'attaque à des cibles parallèles. On nous dit que Poutine et les Dites-moi, Russes sont soi-disant les meilleurs alliés de l'IRAN. Comme il l'a dit, ils ont des milliers de têtes nucléaires. Comment ça se fait qu'ils n'en ont pas fait passer une en IRAN alors qu'ils font passer absolument tout ce qu'ils veulent en IRAN? Qu'il y a des échanges commerciaux pour contourner les embargos dans tous les sens entre l'IRAN. Alors expliquez-nous, répondez à votre binôme. Pourquoi ils n'ont pas mis quelques têtes nucléaires dans la marchandise, dans un conteneur? Expliquez-nous ça. premièrement, parce que Poutine, c'est pas un fou. Il sait qu'il y a un équilibre et il sait qu'il y a des réactions. Que il y a la bombe, c'est premièrement un effet dissuasif. Donc, et c'est pas un malade. Alors que les gens, comme et Carlos par exemple, Non, non, vous savez, attendez. Là, vous partez sur une mauvaise piste. non mais C'est Carlos, censé. Attendez, Carlos, deux c'est secondes, irrationnel. deux secondes. Vous nous dites, Poutine, c'est pas un malade, d'accord? Mais si Ouais. c'est l'allié de l'IRAN, il est allié avec des malades mentaux, des psychopathes, des assassins, des cafards Ah, mais par puissance 1000. intérêt. Par intérêt. Attendez, qui veulent éradiquer. Non, mais attendez. Quand on a un allié malade mental, comme vous dites, ou psychopathe, vous croyez que l'IRAN va continuer à échanger avec la Russie s'ils exigeaient des têtes nucléaires et que la Russie ne leur donne pas? Vous pensez une seconde qu'un psychopathe, il va rester allié avec quelqu'un qui ne lui fournit pas ce qu'il demande? Non, mais vous plaisantez. C'est comme si vous disiez à Al Capone, à l'époque de la prohibition, bon, ben, tu peux vendre de l'alcool, mais seulement la quantité que je vais te donner, je vais te limiter. Je vais te donner un alcool à 15 degrés. Parce qu'à 35 degrés, tu peux faire des dégâts. Donc là, c'est pareil. Vous croyez que l'IRAN va accepter de la Russie? Ah ben, je vais recevoir quelques petits armements, mais les bombes nucléaires, vous êtes trop méchants. Hein. Ah, vous êtes méchants, les moi, là. Vous allez jeter la bombe atomique sur Israël. Alors, ça, non, moi, je m'appelle Poutine. Je suis pas fou. Je vais pas vous donner un engin trop dangereux. Non, mais attendez, Marcel, ça tient pas debout. Enfin, ce que vous dites. Ça n'a ni David, queue ni tête.